Bon alors hier, en une seule séance de bourse, il y a un homme qui a gagné plus d'argent que la fortune entière de Bill Gates, pas en un an, pas en un mois, en une seule séance de trading. Et pourtant, accrochez-vous, c'est même pas la nouvelle la plus dingue de la journée. Parce qu'hier, pendant que ça se passait, le pétrole s'est littéralement effondré, encore une fois, un accord de paix historique qui vient de snobber Genève pour aller se planquer en cachette dans un hôtel suisse au-dessus d'un lac. Et ce soir, un homme que la plupart d'entre vous ne connaissent même pas va prendre la parole pour la première fois et il pourrait, à lui tout seul, faire basculer tous les marchés de la planète. On peut rêver. Restez avec moi parce qu'on va démêler tout ça. Bienvenue en tout cas dans ce Morning Bull Live. Je m'appelle Thomas Bayet, bien sûr. Je traîne sur les marchés depuis assez longtemps pour avoir survécu à pas mal de crashs, une bulle internet et maintenant ça. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 17 juin. Il y a littéralement de tout dans cette vidéo. Une capitalisation boursière qui devient totalement absurde, un pétrole qui s'écroule sans que ça se voit chez vous et une réunion de banque centrale qui pourrait tout faire basculer ce soir. Là, je suis bien sûr devant le Swiss Tech Convention Center parce qu'aujourd'hui, il y a Trading Day. Alors, si vous ne regardez pas cette vidéo, j'espère que vous serez au moins dans la salle tout à l'heure ou en live stream pour regarder tout ça. Allez, on y va, on commence. Bienvenue dans ce Morning Bull. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. On va commencer par le tableau général, parce que hier, c'était déjà hyper bizarre. Sur le papier, il ne s'est rien passé. Le S&P 500 a perdu à peine 0,57%, le Nasdaq a lâché 1,15% et le Dow Jones, lui, il a signé un nouveau record. Deuxième jour, deuxième record d'affilée. Vous voyez un peu le problème? Il y a un indice qui monte, deux qui descendent sur les mêmes nouvelles, le même jour. Si vous cherchez un signe comme quoi le marché n'a plus aucune cohérence interne, eh ben vous venez de le trouver. Oui, alors bon, c'est vrai, ça arrive quand même relativement souvent, mais c'est juste pour dire du mal ce matin. Mais si vous creusez un peu, et ça devient carrément moins drôle, parce que l'indice des semi-conducteurs, le fameux SOX, le Philadelphia Semiconductor Index, s'est ramassé quasiment 6% dans la gueule hier soir, et en une seule séance, après avoir touché un record lundi, et grimpé de pratiquement 92% depuis janvier. Ce truc est en train de devenir plus volatile qu'une crypto-monnaie obscure lancée au fin fond de la Lettonie. Cinquième jour, cinquième séance de baisse en 9 jours pour le secteur des semi-conducteurs, ça va littéralement dans tous les sens et la traduction littérale qu'on peut en faire, c'est que le marché vient de réaliser que même nourri à l'intelligence artificielle, les arbres ne montent pas forcément jusqu'au ciel. Les financières hier ont pris 1,5%, l'industrie 0,7% et la techno a payé l'addition de 3 jours de hausse ininterrompue, une rotation classique. Grosso modo, on vend ce qui a trop monté, on se planque ailleurs en attendant de voir si ce soir, un certain monsieur Kevin va nous faire une petite révolution façon Steve Jobs sur l'estrade. On y revient tout à l'heure. Bon, maintenant, on va juste parler de SpaceX. Parce que, oui, encore, je sais, je vous avais dit que j'arrêtais d'en parler, mais bon, j'ai menti, mais à culpa. Mais c'est pas de ma faute, on parle que de ça. Troisième jour de cotation seulement, et le titre a fini à 201,80 $, plus 4,83% sur la journée. 50% au-dessus de son prix d'introduction. 50%. En une semaine, à 135 $, tout le monde trouvait déjà la valorisation complètement débile. Alors à 201, on n'est plus dans la finance, on est dans de la science-fiction. Et le pire, c'est que littéralement, c'est de la science-fiction, puisque les gars, ils construisent des fusées pour aller sur Mars. Donc au plus fort de la séance, le titre a touché 225,64 $. Sa capitalisation a dépassé Amazon de 8 milliards $. Le jouet d'Elon Musk a même été titillé la capitalisation totale de Microsoft. Et tenez-vous bien, à 230 $, SpaceX vaudra, parce qu'ils vont y aller bien sûr, 3 000 milliards de dollars et passerait carrément devant Microsoft, le tout avec un flottant de seulement 4 à 5% des actions en circulation. Vous prenez un marché microscopique, vous y jetez toute l'avidité de la planète entière et vous obtenez ce genre de mouvement. Mais là, c'est plus de la finance, c'est de la physique des particules. Et ça tombe bien, je suis devant le PFL. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du hook du début de la vidéo, je sais pas, la fortune d'Elon Musk a grimpé de plus de 165 milliards de dollars lundi dernier, en une seule séance. Et 165 milliards, c'est plus que la totalité de la fortune de Bill Gates. Pas son salaire annuel, sa fortune entière, effacée par un seul homme en une seule journée de trading. Il y a une chanson qui dit qu'on a marché sur la Lune, et visiblement ce jour-là, Musk marchait sur Mars et sur la fortune de Bill Gates au passage.
Et puis alors hier, cerise sur le gâteau radioactif, les options sur SpaceX ont commencé à se traiter. Pas un simple premier jour, hein, un carnage statistique. Presque 1 million de calls échangés. 5e volume le plus actif de tout le marché américain, en route tout simplement vers les 2 millions de contrats échangés. Ça pulvérise le record que détenait Meta depuis 2012. Et le détail qui tue, plus de 30 000 contrats sur des calls à $380 de strike qui expirent demain. Jeudi, oui, parce qu'il n'y a pas de vendredi aux États-Unis cette semaine, c'est congé. Alors pour que ça paye, il faudrait que le titre, que SpaceX, prenne 80% entre aujourd'hui et demain soir. On n'est plus dans le trading, là on est dans le Powerball qui aurait couché avec l'euro-million lors d'une soirée un peu trop arrosée à Las Vegas. Et comme si tout ça ne suffisait pas, SpaceX a annoncé le rachat de Cursor, l'éditeur du fameux assistant de codage par IA, pour 60 milliards de dollars en actions. Alors petit détail savoureux que personne ne relève, la part de marché de Cursor est passée de 41% à 26% en un an, pendant qu'Anthropic en récupérait la moitié à elle toute seule. On vient donc de payer 60 milliards pour racheter le numéro 2 qui perd du terrain face au numéro 1. C'est un coup de maître, tout simplement un coup de maître. Musk vient de claquer plus de la moitié de ce que SpaceX a levé sur son IPO en une seule acquisition. Et puisqu'on est dans le tout grand n'importe quoi, il fallait bien un acronyme pour habiller tout ça. Wall Street a donc sorti cette semaine les Mongos. Alors Mongos, c'est Meta, Anthropic, Nvidia, Alphabet, OpenAI et SpaceX. On est passé des FANG au Magnificent Seven, puis au Batman. Si, souvenez-vous, ça a vraiment existé. Et puis maintenant, on a une salade de fruits. Preuve qu'on a beaucoup plus d'imagination pour les acronymes que pour les valorisations sous-jacentes. Le détail qui devrait vous faire rire, 2 des 6 membres de ce club ne sont même pas encore cotés en bourse. Ça n'a pas empêché plusieurs émetteurs de déposer déjà des dossiers d'ETF censés s'exposer à ces sociétés privées via des montages qu'on qualifiera de tordus. Oui, parce qu'un ETF qui mélange du private equity invendable avec des actions cotées en temps réel, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Rien, évidemment, j'en suis certain. Ça va sûrement très bien se terminer. Maintenant, on en arrive au vrai sujet de la journée. Celui qui pourrait faire passer tout ce qu'on vient de voir pour de l'anecdote. Ce soir, Kevin Warsh va prendre la parole pour la première fois en tant que président de la Fed. Sa toute première réunion et personne, je dis bien personne, ne sait vraiment à quoi s'attendre. Sur le papier, c'est assez simple. Statu quo sur les taux attendus, entre 3,5 et 3,75. Le 4e d'affilée, aucun suspense là-dessus ou quasiment presque. Mais regardez quand même, les probabilités d'une hausse des taux en décembre, le baromètre du CME donne 42% et Bloomberg, dans le même papier, dans le même article, estime à plus de 80% les chances de hausse de taux. 42 d'un côté et 80 de l'autre. Soit le marché a littéralement 2 cerveaux qui ne se parlent jamais, soit quelqu'un a fait une toute petite erreur de calcul monumentale. Réponse bien sûr dans 6 mois. Trump a donc installé Warsh en pensant tenir un banquier accommodant, sauf qu'il arrive au pire moment possible. L'inflation importée a grimpé de 6,7% sur un an, le plus haut niveau depuis août 2022, en grande partie à cause du pétrole qui s'est envolé pendant la guerre en Iran. Donc tout va bien puisque la guerre en Iran est terminée, l'accord sera signé et tout va bien se passer. Par contre, il y a quand même un détail qui devrait nous faire douter un tout petit peu, c'est que le pétrole justement s'est effondré pendant la réunion de la Fed, en plein FOMC. Ils vont donc devoir se reposer la question de l'impact sur l'inflation en temps réel, quasiment en live, pendant qu'ils délibèrent. Et ça, c'est pas simple. Maintenant, imaginez tout simplement le scénario qui ferait vraiment mal. Warsh sort sa première conférence de presse, plus dur que prévu sur l'inflation, les taux longs repartent en flèche, le dollar s'envole au pire moment pour Trump, la rotation qu'on a vue dans la tech se transforme en une sorte de correction. Et le marché immobilier américain, déjà au plus haut depuis 8 mois, avec des taux hypothécaires en hausse de plus de 50 points de base depuis le début de la guerre, il prend un coup supplémentaire. Vous ajoutez à ça un président qui pensait avoir installé un mec docile et vous avez toute la matière pour relancer la guerre sur l'indépendance de la Fed, celle dont Powell parlait lui-même il y a encore 2 semaines. Rien de tout ça n'est garanti, bien sûr, mais c'est exactement le genre de soirée où tout peut basculer en quelques minutes, en quelques mots, en quelques phrases, peut-être même en quelques virgules et points d'exclamation. Pendant ce temps-là, Tokyo, la Banque du Japon donc a relevé ses taux à 1% hier, c'est le plus haut niveau depuis 1995, et devinez quoi? Le yen s'est affaibli quand même, le Nikkei est monté au plus haut de tous les temps, c'est là où il est ce matin. La logique du marché est officiellement proche du zéro absolu. Et puisqu'on parle de pétrole, parlons du vrai mouvement de la semaine, puisque le baril a perdu quand même 15% en 4 séances. C'est sa pire série depuis le mois de janvier. Le WTI américain est tombé à 75,74$ et encore 10$ de baisse et on aura quasiment effacé toute la prime liée au conflit en Iran.
Sauf que chez vous, à la pompe, rien n'a changé, rien n'a bougé. Et ça, c'est totalement normal. Et ça m'énerve quand même. Les distributeurs ne baissent jamais leur prix à la vitesse à laquelle ils les montent. Le baril s'effondre aujourd'hui, votre plein va mettre 3 bonnes semaines à se rendre compte. Et encore, ça c'est le scénario optimiste. Alors pourquoi cette chute? Bien sûr, eh bien parce qu'un projet d'accord en 14 points entre Washington et Téhéran a commencé à filtrer. Donc fin immédiate de la guerre sur tous les fronts, Liban inclus, levée du blocus naval américain, réouverture du détroit d'Ormuz en 30 jours maximum, levée progressive des sanctions et un fonds de reconstruction d'au moins 300 milliards de dollars financé par les États-Unis et leurs partenaires. Le contribuable américain va être hyper content. En échange, Téhéran réaffirme bien sûr qu'il ne développera jamais l'arme nucléaire, absolument jamais. La signature c'est donc vendredi, mais pas à Genève comme tout le monde l'attendait, c'est au Birkenstock, c'est un hôtel de luxe percé au-dessus du lac de Lucerne pour ceux qui connaissent. Honnêtement, nous à Genève, ça nous évite les hélicoptères et les embouteillages, donc je ne vais pas me plaindre, même si là aujourd'hui je suis à Lausanne. Mais et c'est là que ça devient du pur délire, personne ne raconte la même histoire. Trump affirme que c'est un deal fait à 99,9% de ce qu'il voulait. Il dit qu'il ne payera pas ni réparation et n'investira pas un centime en Iran. Et il a même qualifié l'histoire du fonds de 300 milliards de rumeurs ridicules. Alors que ce chiffre figure noir sur blanc dans le texte même du projet d'accord. J.D. Vance promet que le détroit sera gratuit pour toujours, forever and ever. Téhéran, lui, parle d'une offre de lancement gratuite pendant 60 jours, après quoi elle facturera ses frais de sécurité et d'assurance. On a déjà vu le film en avril, on l'a revu en mai, et voilà qu'il repasse en juin. Est-ce qu'il y aura une fin différente? On espère. Et pendant qu'on en parle, des frappes de drones israéliens ont tué au moins 4 personnes au sud du Liban hier. Et là, aux surprises, Trump, pour une fois, a publiquement critiqué les méthodes d'Israël. Netanyahou, lui, n'a visiblement aucune intention de retirer ses troupes. Mais si maintenant en plus Trump se fâche avec lui, on n'a pas fini de rire. Morgan Stanley table sur un retour à seulement 80% de la production pétrolière moyenne orientale d'ici décembre. Mais ça, cette semaine, le marché ne veut strictement pas l'entendre. Et puisqu'on est dans les paix express signés entre deux rendez-vous, entre le café et le fromage, Trump, au sommet du G7 en ce moment à Évian, a aussi annoncé avoir réglé la guerre en Ukraine après une très bonne rencontre avec Zelensky. Alors que tout le monde a vu les vidéos, le mec il l'ignore totalement. Parce qu'une semaine sans régler 2 conflits majeurs pour Donald Trump, apparemment ça fait pas bien sur le CV pour un homme qui veut gagner les élections de mi-mandat. Et si ça se confirme, ce deal de paix, et que les sanctions contre la Russie sautent, ça remet sur le marché le 3e producteur mondial de pétrole. Encore un peu plus de pression sur la baisse du baril. Alors récapitulons. Un Dow Jones qui signe un record en ratant les 52 000 points pour pas grand-chose, une tech qui tousse, un baril qui perd 15% sans que ça se voit chez vous à la pompe, un accord de paix historique qui se signe en cachette dans un hôtel suisse loin des caméras de Genève et un nouveau patron de la Banque centrale qui devra dès sa toute première journée choisir entre faire plaisir à Trump ou affronter l'inflation. Pendant ce temps-là, SpaceX continue d'avaler absolument tout ce qui passe à sa portée et de rendre fou des traders qui achètent des options en pariant sur 80% de hausse en 2 jours. Et on appelle ça officiellement un marché de professionnels. Alors moi ce soir, en rentrant du Swissquote Trading Day, je vais regarder Kevin Warsh en me rongeant les ongles et demain matin, je vous dirai s'il nous a fait flipper ou pas, ou cette nuit, je ne sais pas encore, on verra mon état de fatigue. Maintenant, vous savez quoi faire, on like, on s'abonne, on partage et dites-moi en commentaire si vous serez à Lausanne au Swiss Tech Convention Center pour le Swissquote Trading Day. Moi j'y suis déjà. Alors je vais me changer et je vous retrouve là-bas. À tout à l'heure. Allez, bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.